Ma première Bible présente la rébellion de Corée. Bien que Dieu ait puni les Israélites, un Lévite nommé Corée osa conspirer contre Moïse et Aaron. Corée rassembla environ 250 Israélites et dit « Pourquoi devons-nous obéir à Moïse et à Aaron ? C'est à cause d'eux que nous n'avons pas pu entrer dans la terre promise. De plus, qui nous dit qu'ils ont vraiment été choisis par Dieu ? Ce qu'il nous faut, ce sont de nouveaux chefs. Oui, quelqu'un comme moi. Oui, pourquoi pas, bien sûr. Merci de m'avoir choisi. Ainsi, Corée et le groupe d'Israélites allèrent voir Moïse et Aaron et leur dirent « Nous en avons assez de votre arrogance. Toute cette communauté est sainte et le Seigneur est au milieu d'eux tous. Pourquoi vous croyez-vous supérieur à nous tous ?» Quand Moïse entendit ce qu'ils disaient, il se prosterna devant eux et répondit à Corée et à tout son groupe. Demain, Dieu montrera qui lui appartient et qui est saint. C'est lui qui déclarera qui est son élu. Toi et tous ceux qui sont avec toi, apportez des encensoirs devant le Seigneur. Toi aussi, Aaron, tu apporteras le tien. Ainsi nous saurons qui Dieu a choisi. Moïse dit alors aux Lévites : « Écoutez-moi maintenant, Lévites. Vous semble-t-il peu que le Dieu d'Israël vous ait séparé du reste de la communauté pour que vous le serviez directement, que vous travailliez dans le tabernacle et que vous soyez distingués comme serviteurs de son peuple ? Dieu lui-même vous a placé à ses côtés, toi, Corée, et tous les Lévites. Voulez-vous maintenant aussi le sacerdoce d'Aaron ? Sachez donc que c'est contre le Seigneur que vous vous révoltez, et non contre moi. Dites-moi, qu'a fait Aaron ? Qu'a donc fait cet homme pour que vous murmuriez contre lui ? Moïse fit appeler deux hommes nommés Dathan et Abiram. Mais ils répondirent « Non, nous n'irons pas. Après nous avoir fait sortir d'Égypte, c'est pour maintenant vouloir nous faire mourir tous dans ce désert ? Veux-tu encore te faire passer pour notre chef ? La vérité, c'est que tu ne nous as pas conduits dans cette terre où coule le lait et le miel. Tout ce que tu veux, c'est continuer à régner sur nous avec des mensonges. Eh bien, ça suffit. » Moïse, très en colère, dit à Dieu : « Ô Seigneur, n'accepte pas l'offrande qu'ils t'apporteront. Quant à moi, je ne leur ai pas pris même un âne, et je ne leur ai fait aucun tort. Toi et ton peuple, présentez-vous ici demain, chacun avec son encensoir. Ce sera Dieu qui aura le dernier mot. » Ainsi, le lendemain, chacun avec son encensoir se tint à l'entrée du tabernacle avec Moïse et Aaron. Lorsque Corée rassembla tout son peuple, la gloire de Dieu se manifesta devant eux tous. Alors Dieu dit à Moïse et à Aaron : « Moïse, Aaron, éloignez-vous de ce peuple, afin que je le détruise en un seul instant. » Mais Moïse et Aaron se prosternèrent le visage contre terre et s'écrièrent : « Seigneur, Dieu de toute l'humanité, à cause du péché de quelques hommes, vas-tu te fâcher contre tout le peuple ? » Alors Dieu dit à Moïse : « Ordonne-leur de s'éloigner des tentes de Corée, Dathan et Abiram. » Moïse avertit rapidement le peuple : « Éloignez-vous des tentes de ces impies. Ne touchez à rien de ce qui leur appartient, afin que vous ne soyez pas punis pour les péchés de ces hommes. » Le peuple s'éloigna rapidement des tentes de Corée, Dathan et Abiram. Moïse continua : « Maintenant, vous saurez si le Seigneur m'a envoyé pour accomplir toutes ces choses, ou si j'agis de ma propre volonté. Si ces hommes meurent d'une mort naturelle, comme c'est le sort de tous les hommes, alors vous saurez que Dieu ne m'a pas envoyé. Mais si Dieu fait arriver quelque chose d'extraordinaire, si la terre s'ouvre sous leurs pieds et les engloutit avec tout ce qui leur appartient, alors vous saurez que ces hommes
ont méprisé le Dieu d'Israël. Tu es un menteur. Retournons à nos tentes. Aussitôt que Moïse eut fini de parler, on entendit un bruit étrange. La terre commença à trembler, et alors, la terre s'ouvrit sous leurs pieds. Elle s'ouvrit et les engloutit vivants, eux, leurs familles et les biens de Corée. Avec tout le peuple, et la terre se referma sur eux. En entendant leurs cris, les Israélites, qui étaient avec Corée, s'enfuirent en s'écriant « Fuyons !» de peur que la terre nous engloutisse aussi. Mais ces 250 hommes furent consumés par le feu du Seigneur, et ils moururent. Mon Dieu, hein? Mon Dieu! Plus tard, Dieu ordonna à Moïse: dis aux Israélites d'apporter 12 bâtons, que le chef de chaque tribu apporte un bâton. Tu écriras le nom de chacun sur son propre bâton. Sur le bâton des Lévites, tu écriras le nom d'Aaron, puis tu les placeras devant l'arche de l'Alliance, dans le tabernacle. Le bâton qui fera pousser des bourgeons sera celui de mon élu. De cette façon, je mettrai fin aux plaintes continuelles des Israélites contre vous à propos de votre direction. Moïse fit ainsi. Il le communiqua aux Israélites. Et les chefs lui remirent 12 bâtons, un pour chaque famille patriarcale. Parmi eux se trouvait le bâton d'Aaron. Moïse plaça les bâtons devant l'arche de l'Alliance, dans le tabernacle. Le lendemain, Moïse entra de nouveau dans le tabernacle. Et en regardant, il vit qu'un des bâtons avait fait pousser des fleurs, des feuilles et des amandes. Alors, il les sortit de là et les présenta devant les Israélites, afin qu'ils voient eux-mêmes ce qui s'était passé. Et chaque chef reprit son propre bâton. Le bâton qui avait fleuri portait le nom d'Aaron. Dieu avait choisi Aaron pour continuer à être le grand prêtre du peuple d'Israël. Et ainsi, Moïse plaça dans l'arche de l'Alliance les tables des commandements, le bâton d'Aaron et la manne que Dieu leur avait donnée. Dieu demanda à Moïse de les garder afin qu'ils se souviennent toujours de qui était l'élu et que Dieu avait toujours pris soin d'eux. Et qu'il allait prendre soin d'eux, ainsi que des commandements que Dieu leur avait donnés. Abonne-toi et partage. Et suis-nous sur nos réseaux sociaux.